Fake love, fake love, fake love. I don't know my color. Je connais pas les paroles, me saoulez pas, ok? Mais avant de commencer la vidéo, t'as pu voir quoi, j'avais des tableaux qui étaient assez stylés. Oui, madame, tu les as achetés où? Reste tranquille, je vais t'expliquer là, ok? Du coup, comme je disais, ici vous avez un magnifique tableau et ici aussi. Donc là, c'est un magnifique tableau de Boubou de Dragon Ball Z et là, un autre tableau Stranger Room. Donc ces deux tableaux, c'est bien sûr un partenariat qui me les a envoyés et le partenariat c'est The Pop Place. Donc les gars, si vous voulez avoir des tableaux magnifiques de ce type, comme ça, vous êtes comme moi. Non, je rigole. Le narcissisme à 100%. Il y aura un lien dans la description, donc à la fin de la vidéo vous pourrez aller voir sur le site The Pop Place pour vous commander vos tableaux. Donc il y a un petit peu de tous les tableaux qui concernent tout ce qui est autour de la culture pop, culture geek, etc. Vous pourrez vous faire extrêmement plaisir. Donc voilà les petits potes, comme je vous l'ai dit, le lien du site sera dans la description de la vidéo, c'est totalement un partenariat. Du coup sur ce site vous avez des tableaux de taille galerie, donc c'est vraiment des murs, tu vois, comme dans les galeries, les galeries de tableaux, trucs, cheval, tout ça. Et vous avez des tableaux un petit peu plus petits, donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Bien sûr les prix changent en fonction de la taille, c'est normal, c'est comme le plaisir qui change en fonction de la taille du Scooby-Doo. Allez. Bref, tout est dans la description les gars. Je vous laisse, vous allez vous régaler. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. What's up les petits potes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, sans blague Adam, on a cru qu'on se retrouvait pour une nouvelle image. Tu te crois drôle là en fait ou... Bref les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui les gars, vous me l'avez trop demandé de fois tu vois. Du coup je peux pas me permettre de pas vous le faire. Vous m'avez demandé un retour des vidéos thread, un petit peu histoire tout ça flippante. Du coup aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une histoire réelle. Donc là normalement t'es pas bien tu vois. Je t'ai sorti réel donc t'es là. Ah, donc ça peut m'arriver à moi. Oui t'as tout compris, ça peut t'arriver. Aujourd'hui les gars, je vais vous faire une vidéo sur un truc qui s'appelle Beautiful Organs, qui veut dire en fait magnifiques organes. Donc juste là c'est bizarre tu vois, c'est chelou, ça parle d'organes magnifiques, c'est pas compatible. C'est comme maigre et graisse, tu vois, c'est pas possible, c'est des antonymes. Non, c'est Antonyme ou Antoine, je sais plus. Bref les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo de malade. Si vous êtes content de revoir les threads sur la chaîne ou les trucs, les histoires flippantes, oubliez pas de mettre un maximum de likes sur cette vidéo les petits potes, je compte sur vous. Donc pétez-moi la barre des likes, des pouces bleus comme d'habitude, vous savez le faire, vous êtes hyper puissants les gars. Donc voilà, tous les démons sur la planète, mettez un maximum de pouces bleus. Of course, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire, que tu kiffes ma face, voilà, on dirait Suga là en plus, donc les fans de K-pop, abonnez-vous. Bref, c'est parti pour un nouveau thread. Ok, c'est parti. Alors les gars, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est 100% réelle comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est pas cette histoire est réelle pour vous faire flipper, non, c'est qu'elle est vraiment vraie en fait. Alors je sais pas si vous connaissez la chaîne Cartoon Network. Donc c'est une chaîne où il y a des dessins animés, il y a Gumball, pour ceux qui connaissent, Adventure Time, etc. Bref, c'est une chaîne de dessins animés en fait. Et comme vous le savez tous, au bout d'une certaine heure en fait, t'as certaines chaînes qui arrêtent de diffuser des dessins animés en fait. Comme par exemple TJ, Pee-wee, les trucs pour les gosses, tu vois. Et ces chaînes là en fait, elles arrêtent de diffuser à partir de minuit, il y a plus rien qui se passe, tu vois. Genre il y a une image fixe jusqu'à à peu près 6h du matin et puis ensuite la diffusion de dessins animés reprend. Sauf que sur des chaînes comme Cartoon Network qui est destiné à un public un peu plus âgé en fait on va dire, la chaîne ne s'arrête pas de diffuser, tu vois, il y a tout le temps des dessins animés en boucle, etc. Et apparemment à une période sur Cartoon Network il y aurait un dessin animé ou une série hyper bizarre en fait qui passait vers 2-3 heures du matin, donc fallait vraiment être de la nuit tu vois Batman. Bref, il y aurait un dessin animé ou une série qui passait vers 2-3 heures du matin du coup, et apparemment il y aurait pas mal de personnes qui auraient vu cette série en fait, vu qu'elle passe à 2-3 heures du matin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont réveillées à 2-3 heures du matin, sinon c'est que tu fais des trucs bizarres, bref. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, cette série c'est Beautiful Organs. Et du coup, il y a une personne qui nous explique tout ce qu'elle a vécu en fait dans cette période. Elle a même pris des screens carrément de ce dessin animé de cette série qui a, je le précise, été interdite et bloquée après 1 mois de diffusion. Pour te dire à quel point le truc est ouf, tu vois, genre c'est vraiment un truc bizarre. En général, quand une série elle est stoppée au bout d'1 mois de diffusion, c'est que soit c'était de la merde, ce qui est totalement possible, hein, soit c'était vraiment dangereux. Ce qui est le cas aujourd'hui. On va lire ce que nous raconte notre ami. Alors du coup, il nous dit personne doit connaître cette série. C'est normal, elle a été arrêtée au bout d'1 mois. Je suis l'un des seuls à avoir vu cette série et à vrai dire, je suis plutôt content de savoir qu'elle passait à cette heure-ci, donc vers 2-3 heures du matin. Beautiful Organs, c'est le nom de cette série. Si je devais vous la décrire, je dirais exactement c'est une série malsaine à souhait. En gros, c'est un truc fucked up, tu vois, c'est n'importe quoi vraiment. Donc ensuite, cette personne qu'on va appeler Marc, voilà, parce qu'il n'y a pas de nom, on va l'appeler Marc. Donc Marc nous dit qu'en fait, il n'y avait aucune trame, il n'y avait aucun fil rouge en fait, tu vois, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sens à cette série en fait, tu vois. Et en gros, Marc, il nous explique que cette série, c'est une série qui met en scène des humains, des trucs qui ressemblent à des êtres humains. Même lui ne sait pas ce que c'est en fait. Et en fait, ces choses mangent des organes. Est-ce que tu commences à sentir la merde, tu vois? Une série où il y a des choses qui mangent des organes sur une chaîne destinée aux enfants et adolescents.
Est-ce que tu trouves pas ça bizarre? Bref, on continue le thread. Tous les épisodes se basaient sur ça. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait aucune histoire ou gag. Quand je regardais cette émission, ça me mettait mal à l'aise. Le son des personnages était horrible des fois. On aurait dit des chiens qui mangeaient de la chair. Des fois, on aurait dit des choses non animales qui mangeaient. Genre l'ambiance qu'il y avait autour de cette série animée, parce que c'est avant tout une série animée qui est destinée aux enfants et aux ados, tu vois, vu que c'est sur Cartoon Network. Voilà, c'est vraiment hyper bizarre comme série. Et là, Marc nous dit qu'il a réussi à avoir une image de ce dessin animé qui a été diffusé un mois sur Cartoon Network. Et voici l'image de la série animée. C'est hyper bizarre parce que, je vais vous dire un truc. Ce truc, j'ai grave l'impression de l'avoir déjà vu. Je sais pas pourquoi, vraiment. Je sais vraiment pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce truc quelque part, en fait. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Si ça vous rappelle quelque chose, en fait. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu ce truc quelque part. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est trop creepy, mec. Oh, l'image est hyper weird. C'est super bizarre, mec. Je sais pas, c'est strange as fuck, mec. C'est n'importe quoi, cette image. Et là, du coup, il y a Marc qui nous décrit comment se passait la série, en fait, les épisodes. Et il nous dit qu'habituellement, les épisodes ressemblaient tous à ça. Donc, en gros, on voit les choses dans une maison hyper bizarre et qui mange des organes. D'où le nom Beautiful Organs. Mais c'est pas fini. Quelques mois après son arrêt, donc l'arrêt de la diffusion de la série, je l'ai revue passer sur une chaîne belge. Cette fois, elle passait vers les 20h. Donc, elle était vue par plus de monde. Sur le site de la chaîne, beaucoup se sont plaints de cette émission en demandant d'arrêter de la diffuser. Malgré tout, elle resta. Moi, j'ai fait une autre photo de la série. Donc là, il nous montre une autre photo de la série. Et c'est hyper bizarre, mec, je te jure. Genre, l'ambiance, elle est hyper glauque, je sais pas, c'est chelou, mais la maison est bizarre, les personnages sont bizarres. Frère, c'est qui a créé ça? On est d'accord que c'est chelou, les gars. Si je suis pas le seul à trouver ça bizarre, commentaire hashtag bizarre dans les commentaires, les potes. Après, je n'ai plus entendu parler de ce truc. Toutes les traces de cette chose, même sur internet, ont été effacées. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à d'autres personnes qui avaient vu cette chose. Cette série est restée dans la mémoire de plusieurs personnes, mais heureusement, elle resta méconnue. J'espère vraiment qu'elle ne passera plus sur aucune chaîne. Et concernant le créateur de la série, je ne peux rien vous dire. Son nom n'a jamais été cité. Mec, c'est creepy as fuck. Et c'est pas terminé. Et ascenseur émotionnel aujourd'hui, les gars, d'accord? C'est pas terminé, les gars. Parce qu'il s'est passé d'autres trucs fucked up sur d'autres chaînes. Est-ce que vous connaissez Tiji? Alors oui, vous connaissez Tiji, hein, Tiji Nou, Tiji Belle. Moi-même, je regardais quand j'étais petit, y a pas de problème. Et en fait, sur cette chaîne, tu sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un certain moment, il y a plus de programmation, en fait. Il y a plus rien qui est programmé. Il y a rien qui est diffusé, tu vois. À partir de minuit, il me semble, ça reste sur un écran titre où il y a marqué Bonne nuit Tiji ou un truc comme ça, tu vois. Et là, Marc nous explique qu'apparemment, il y a certaines personnes qui auraient découvert des trucs hyper étranges. En fait, en s'endormant devant le Bonne nuit Tiji, tu vois, il y a une chose qui serait apparue pendant une demi-seconde. Genre comme un message subliminal, en fait. Et les enfants, en fait, qui dormaient devant ce truc et qui ont vu pendant une demi-seconde quelque chose, tu vois, ont réussi à percevoir le truc et à nous expliquer ce qu'ils ont vu. Et les enfants disent tous la même chose. Ils disent qu'ils ont vu des choses rouges bizarres qui mangeaient de la viande. Mec, c'est flippant. C'est flippant, mec. Et donc Marc nous dit qu'il a voulu essayer lui aussi, tu vois, d'aller sur Tiji, s'endormir à partir du moment où il y a Bonne nuit Tiji. Et vers 1h du matin, au moment où il allait s'endormir, son écran clignote. C'est genre une fraction de seconde, tu vois. Et là, il nous décrit ce qu'il a vu et il nous dit c'était une chose qui mangeait un organe devant une caméra. Et ça, mec, c'est ouf. Oh, je vais péter un plomb. Mes gosses, ils vont plus regarder rien du tout à la télé. Je te jure, ils vont regarder un écran noir, ils vont juste voir leur reflet, c'est tout. Et quelques mois après, en fait, aux infos, il y a un truc qui passe, un flash info d'une personne qui se serait suicidée. Et cette personne, c'est le créateur de la série. Du coup, le créateur de la série aurait laissé une note sur une des tables de chez lui, tu vois. Et cette note dit: je n'ai pas pu terminer la saison 2 à temps, les bêtes sont en colère. Et c'est terminé, mec, ça finit comme ça. Fake love, fake love, fake love. Non mais comment on say, you gotta know. You gotta know. Je connais pas après. Bref les petits démons, j'espère que la vidéo vous aura plu, le thread vous aura plu. Si c'est le cas les petits potes, un maximum de likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir qu'elle arrive aux 10 000 likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. C'était Dan Rigolo, peace out et kiffez la vie.